Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui, grosse vidéo. Bilan 1 an, 100 000 km. C'est parti! Du coup, vidéo, comme je viens de vous dire, 1 an, 100 000 km, contrôle technique, SOH batterie, donc l'état de santé de ma batterie, mon ressenti après 100 000 km, le coût à l'usage, enfin tout ça. On va voir tout ça là, maintenant, tout de suite. Donc, 100 000 km en 1 an, franchement, ben, on est plutôt pas mal. Hein. Bon, en général, c'est un peu une moyenne pour les chauffeurs de taxi, donc quoi dire de plus? Rien. 1 an. Bon, ben 1 an, ça passe vite aussi. Hein. Donc, mon ressenti, on va déjà commencer par ça. Hein. Je vous mettrai un peu tout ce qui est SOH et coût un petit peu après. Donc, mon ressenti, est-ce que je referai la même chose avec la même voiture? Oui. Est-ce que je regrette la voiture? Non. Est-ce que la voiture va bien? Oui. Vous aurez que des oui, et si c'est du non, c'est parce que c'est quelque chose, voilà. Qu'est-ce que ça me coûte? Eh bien, ça ne me coûte pas grand-chose, hein, à part de l'électricité et des pneus. Et le gros point noir, hein, l'entretien tous les 30 000 km. Ça, franchement, c'est le point noir. Contrôle obligatoire tous les 30 000 km en concession à coût de 260 €. Ça commence à faire un peu tous les 30 000 km, hein, cette somme. Ça, c'est ce que je payais moi pour ma thermique. Donc si je suis passé à l'électrique, c'est pour éviter de payer ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment le point noir, c'est l'entretien obligatoire tous les 30 000. Sinon, ben, la garantie, elle saute. Sachant que la voiture, à l'heure où je tourne la vidéo, est mise en vente. Pas parce que je n'aime pas cette voiture, tout simplement parce que je veux changer de voiture. Voilà. Vous la retrouverez sur le Bon Coin et sur le site de WeLike, je mettrai en description les liens. Si jamais ça peut vous intéresser, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que me coûte la voiture. Les freins sont 100% d'origine, donc 101 000 km bientôt hein, d'ailleurs. Ben voilà, ça m'a coûté que des pneus quoi au final, hein, en pièces d'usure bien évidemment. Sinon, taxi, on passe un contrôle technique tous les ans. Dès la première année, elle l'a eu, franchement sans sourciller, hein, je m'inquiétais absolument pas pour ça. Donc voilà. Donc la voiture, mine de rien, même si les entretiens c'est fatigant, si ça me plaît pas, l'avantage c'est vu que la voiture est en vente, la voiture a déjà subi des entretiens et un contrôle technique. Je pense qu'avec cette vidéo, si quelqu'un veut la voiture, il pourra partir avec moi tranquille, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va comparer ce que ça me coûte en électricité versus gasoil. En gasoil, ça me coûtait à peu près 1 000 €, enfin même un peu plus de 1 000 € par mois pour des distances équivalentes. C'est-à-dire que je roule entre 7 et 8 000 km mensuels. En gasoil, ben, il faut compter à peu près 1 200 € hein, par mois pour ce kilométrage-là. Pour une voiture qui me consommait 6 litres 5 au 100 et je faisais un plein tous les 600 km. J'avais un petit réservoir hein, sur une Mercedes classe B. Je vous mettrai une photo de ce que j'avais avant. Là, au mois de juin, 8 770 km, 370 €. La messe est dite, non? 370 € vs 1 200 €, ça fait quasiment 1 000 € de moins. C'est à peu près ce que j'économise tous les mois. Donc en gros, j'économise 12 000 € de carburant par an. Donc, grosso modo, on va arrondir à 400 € d'électricité par mois. Domicile, supercharge compris. Donc si je fais 400 x 12, on va arrondir à 5 000 € par an d'électricité. Allez, 5 000, 5 500, hein, il y a des mois, voilà. On peut même extrapoler un peu à 6 000 € d'électricité annuelle contre minimum 11-12 000 € de gasoil. Donc en taxi, je précise, en taxi, 2 fois moins cher.
pourquoi continuer à rouler avec du gasoil? Franchement, à 2 € le litre, enfin, ou 1,80 €, je ne sais même pas combien ça coûte. Je ne regarde plus. Donc voilà, déjà, coût d'usage, coût d'entretien, voilà, j'ai pas payé de frein. Les freins, 100 000 km, j'aurais dû faire déjà 2 jeux de plaquettes avant avec un jeu de disque à l'avant. À l'arrière, peut-être un jeu de plaquettes aussi. Allez, peut-être 1 000 € à peu près. Donc rien que là, déjà, j'ai économisé 1 000 € aussi. L'assurance, j'en parle pas. Ça dépend vraiment de chacun, des compagnies, des lieux, de tout ça. Donc là, l'assurance, je n'en parle pas, ça sert à rien. Ce qui intéresse tout le monde, c'est le SOH de ma batterie. À combien pourrait bien-il être? Eh bien, avec le mois du passé, avec 91 ou 92 000 km au compteur, je vous envoie tout de suite sur vidéo. Allez, on va se faire un petit test SOH. Là, je suis à 0% de batterie, 91 317 km en 11 mois et 7 jours. Charge à domicile à 11 kW, 100% à chaque fois. Des supercharges, j'en ai fait je ne sais pas combien, franchement des centaines. Il faudra que je regarde, j'ai fait le compte. Là, je suis à 0% de batterie. Au tableau de bord, mon lecteur OBD avec l'application CarScanner me dirait que j'ai encore 3% de batterie. Donc, ce qui équivaut à peu près, avec une batterie de 77,4 kWh, ça équivaut à peu près à 2,3 kWh, je pense, restant dans la batterie. Donc, pas grand-chose. Donc, on va la brancher pour faire un 100%. On va regarder le compteur, ce que ça donne ce soir. Demain, on fait le relevé de compteur également, on soustrait et on regarde combien on a remis dans la voiture. Et avec ça, on saura. Voilà, allez, on est à 10 251 kWh. Donc demain, on fera le relevé. Allez, on branche la voiture. Tac. Allez, ça claque. On va regarder combien de temps. « 7h40 pour un 100%. Allez, à demain. Bon, mais ça y est, on est le lendemain matin. La voiture a rechargé. Donc, elle est à 100%. Du coup, au tableau, j'ai récupéré 81 kWh. Sachant qu'il m'en restait à peu près 2 dans la batterie. Donc, ça veut dire que j'aurais rechargé 83 kWh. Mais en tout cas, du constat là, batterie 100%. Franchement, c'est pas dégueulasse, hein. 11 mois et plus de 91 000 km. Allez, à la suite maintenant. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Même avec la perte à la recharge, si on regarde bien, eh ben on est à 100%. Et pourtant, est-ce que j'ai perdu de l'autonomie? Eh bien non, je n'ai rien perdu. En ce moment, j'oscille entre 470 et 500, 510 km affichés au tableau de bord. Réellement, les 500, je peux les faire. J'y suis pas encore arrivé parce que je n'ai aucune journée de travail qui m'a permis de le faire sur réseau secondaire. Mais je sais que je les passe tranquille. Le jour où je les passe, je fais la photo et ce sera publié sur mon Insta. C'est pour ça, abonnez-vous à mon Insta aussi. Donc du coup, une batterie, 100 000 km, 100%. Et comment je fais? Je fais tout ce qu'il faut soi-disant pas faire. C'est une batterie NMC qui, soi-disant, ne faut pas recharger régulièrement à 100%, mais avoir une plage de 20 à 80% d'utilisation. C'est-à-dire que je me prive de 40% de batterie. Est-ce que vous vous privez de 40% de votre plein de carburant? Je pense pas. Peut-être certains, mais pas tout le monde. Donc moi, refusant de me priver de 40%, je charge ma voiture tous les soirs. Je dis bien tous les soirs, sauf si le lendemain je ne travaille pas. Mais sinon, c'est tous les soirs, la voiture est chargée à 100%. Au moins, j'ai un équilibrage des cellules, hein, en fait. Mais donc la batterie comprend mieux ce qui se passe. Que si vous la chargez tout le temps à 80, 80, 80, 80, des fois 90, des fois 70, vos cellules vont être plus ou moins chargées et déchargées. Donc, c'est là qu'il peut y avoir des soucis. Tandis que si vous la chargez à 100%, faites-le au moins une fois par mois, ce serait pas mal. Vous remettez tout à fond et la voiture, elle comprend mieux ce qui se passe. Donc voilà. Je vous afficherai également le nombre de charges et supercharges que la voiture a pris en un an. Je suis à peu près à 500 cumulés, voire peut-être un peu plus. Je dois frôler les 200 supercharges et tout le reste, c'est de la charge à domicile. De la charge lente à 11 kW.
Parce que chez moi, j'ai une borne 11 kW triphasée. Voilà. Donc la voiture ne connaît que ça, que ça, que ça. Voilà. Quoi dire de plus sur un bilan comme ça? Je suis heureux. Je suis très content. Je ne regrette absolument pas. Pas de perte de batterie. Peut-être 1%. 1%, c'est quoi? C'est rien. Mais il y a 8000 km, elle était à fond. Donc, batterie 100%, autonomie toujours au max depuis que j'ai la voiture, ça n'a pas bougé. Ça bouge que l'hiver, forcément. Il consomme un peu plus, il fait plus froid. Si, je n'ai pas pris la pompe à chaleur quand j'ai acheté la voiture. Est-ce que je regrette de ne pas l'avoir prise? Eh ben non, parce qu'en fait, j'y suis très bien arrivé cet hiver. Après, oui, il faut dire que je fais tout le temps les mêmes trajets. Même si je fais des journées à 400 km, je vais tout le temps au même endroit. Donc je sais où sont les bornes. Donc même si la voiture consomme plus l'hiver, je sais où me recharger quand j'arrive à destination. Donc l'un dans l'autre, en fait, on est pas mal. Il n'y a pas forcément besoin d'une pompe à chaleur. Si elle est fournie d'office avec la voiture, ok. Si elle vous permet d'avoir le conditionnement de batterie, ok. Mais chez Kia ou Hyundai, pompe à chaleur ou pas, la voiture a le préconditionnement de batterie. Donc réfléchissez-y. Voilà, allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un petit pouce. Et je répète encore une fois mon Insta. Allez, ciao!